Beaucoup de personnes cherchent à développer la routine parce qu'ils se disent « Ah, les millionnaires ont une routine », mais ce n'est pas la routine qui rend quelqu'un riche. Beaucoup de personnes, après qu'ils deviennent riches, ils développent donc une routine. Mais ce qui les rend riches, c'est parce qu'ils ont dit « Je vais faire tout ce que je dois faire, quel qu'en soit ce que je dois faire ». C'est ça qui leur a rendu riche. C'est cette mentalité-là qui leur a rendu riche. Ce n'est pas la routine. Donc si toi, tu es là en train de vouloir calquer une routine des millionnaires, sache que tu es déjà sur le mauvais chemin. Ta faculté à apprendre est la chose la plus importante pour te développer dans la vie. Parce que très souvent, nous voulons changer, mais nous mettons cette habilité-ci complètement de côté. Et la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent plus apprendre, c'est parce qu'ils ont perdu leur capacité naturelle d'apprentissage. Voilà pourquoi tu apprends aujourd'hui et tu oublies le lendemain. Mais si tu pouvais apprendre et comprendre et retenir et appliquer ce que tu es en train d'apprendre, c'est là que tu changerais ta vie. Pas en méditant, pas en priant, mais en apprenant et en retenant ce que tu as appris. C'est important de comprendre que tu as été programmé pour échouer. Oui, ta programmation initiale que tu as reçue, c'est pour l'échec. Ne t'en veux pas trop si tu n'as pas de succès dans ta vie, mais demande plutôt à comprendre comment est-ce que j'ai été programmé pour l'échec et cherche donc à changer cette programmation-là. Parce que tant que tu ne comprends même pas comment est-ce que tu as été programmé pour échouer, ce sera difficile, voire impossible pour toi de sortir de cette programmation ou bien d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Nous vivons dans une société où on parle tellement d'émotions que même nous les hommes, on se retrouve dans ces situations-là où on commence à parler de nos émotions. Mais en tant qu'homme, nous n'avons pas besoin d'émotions. Nous n'avons pas besoin de cela. Tout ce que tu as besoin, c'est de développer une discipline et à faire ce que tu dois faire. Parce que si tu es un papa, si tu as de la famille, tu as des frères, tu as des soeurs, ton objectif c'est de protéger ces personnes-là. Et tu peux pas dire ouais, aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai la flemme et par conséquent je ne fais rien. Non, quel qu'en soit comment tu te sens, tu dois faire ce que tu dois faire parce que c'est ça être un homme. Quelque chose de très important à comprendre, c'est que tu es un créateur. Mais le problème majeur, c'est que nous ne savons plus qui est-ce que nous sommes. Voilà pourquoi beaucoup de textes nous disent toujours connais-toi toi-même. Parce que ce n'est que quand tu connais qui tu es que tu peux vraiment utiliser ce plein potentiel de création que nous avons. Mais la raison pour laquelle nous ne parvenons plus à créer comme des créateurs, c'est parce que nous avons oublié qui est-ce que nous sommes. Donc, qui est-ce que tu es? Cherche à trouver cela. Le but du développement personnel, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles choses. Parce que je vois beaucoup de personnes, ils lisent beaucoup de livres. Ah, j'ai déjà lu tel livre. Ah, j'ai déjà lu tel livre. Mais c'est pas ça le but. Le but du développement personnel, c'est majoritairement désapprendre toutes les mauvaises choses que tu as appris depuis que tu es né. Oui, parce que ce sont ces choses-là, ce sont ces connaissances-là que tu as appris depuis que tu es né qui te freinent, qui freinent ton évolution. Donc, si toi, tu aimerais te développer, identifie les leçons, les choses, les croyances que tu connais et défais ces croyances-là. C'est ça qui va te permettre d'avancer. Très souvent, nous voulons changer. On dit toujours change tes croyances et tu changes ta vie. Mais si je te demande c'est quoi une croyance, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est très important de comprendre d'abord ce que c'est, ce que nous voulons changer pour pouvoir changer cette chose-là. Parce qu'une croyance, oui, c'est pas juste cette pensée-là que tu as dans ta tête, mais cela remonte à un vocabulaire, à un mot que tu as appris et c'est de ce mot-là que vient cette croyance-là. Donc, cherche à identifier le vocabulaire qui génère cette croyance-là et c'est ça que tu dois changer. Soit la définition, soit les significations, soit les expériences mauvaises que tu as eues de ce mot-là. Ton vocabulaire, c'est la faculté qui te permet de voir le monde. Si tu as un vocabulaire faible, alors ta capacité de voir le monde, de voir les opportunités, de comprendre les opportunités seront aussi faibles. Voilà pourquoi tu vas voir deux personnes regardent une opportunité pendant que l'autre se dit waouh, ça c'est un jackpot. L'autre se dit ça c'est une merde. C'est parce qu'ils ont une très grande différence entre leur vocabulaire. Donc voilà pourquoi tu veux toujours augmenter ton vocabulaire parce qu'il te permet de voir le monde. Sans un vocabulaire élevé, tu ne peux pas voir le monde et par conséquent, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux dans le monde. Beaucoup de personnes passent leur temps à méditer sur ce qu'ils aimeraient obtenir dans la vie. Mais la chose la plus importante qu'ils ne travaillent absolument pas dessus, c'est leur compétence à pouvoir obtenir ces choses-là dans la vie. Parce que nous avons tellement été programmés qu'il te suffit d'avoir une certaine fréquence, une certaine pensée pour que ta vie aille mieux. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tu as besoin des compétences, du savoir-faire pour obtenir ces choses-là. Si tu n'arrives pas à te faire 10 000 € le mois, c'est parce que tu n'as pas les compétences de quelqu'un qui peut se faire 10 000 € le mois. Donc, développe à côté de tout ce que tu fais ces compétences-là parce que ce sont elles qui vont vraiment te faire obtenir ce que tu veux dans la vie. La loi d'attraction, c'est la plus grosse farce qui existe. Oui, c'est quelque chose aussi à comprendre, c'est que les hommes n'attirent pas, les hommes chassent. Ce sont les femmes qui attirent. Parce que si toi, par exemple, tu te places, toi, un homme qui est en train de regarder cette vidéo-ci, si tu te places, par exemple, dans un coin de rue, combien de femmes vont venir te dire, waouh, regarde-moi ce gars-là, il est beau. Aucun. Peut-être si tu es moi, peut-être une va venir. Mais si tu es une femme et que tu t'en vas te placer dans un coin de rue, sur 50 hommes qui passent, au moins 30 vont te dire bonjour. C'est ça, la femme attire, mais l'homme chasse. Donc, tu dois être futé à chasser au
au lieu de t'asseoir là et puis dire tu veux attirer les choses dans ta vie.